everybody, comment allez-vous bien? Je viens vers vous aujourd'hui avec deux très bonnes nouvelles. La première, c'est que je suis maintenant partie opérante de l'équipe d'été de chez Kerglas en Bretagne, chez Hélène. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos et je suis très contente. Déjà aujourd'hui, je vais vous parler de produits que vous allez pouvoir trouver chez Hélène. Mais aujourd'hui, on va juste les utiliser et je vous dirai en quoi je les aime bien ou pas. La première chose, c'est cette plaque de verre trempé qui est vraiment géniale. Et puis, il y aura les néocolores. La deuxième chose, c'est qu'on va aujourd'hui faire ensemble un carnet. Alors, dans mon cas, c'est un carnet de l'amitié. Je vous en ai parlé sur Facebook. J'y ai même fait une petite vidéo. Si vous voulez plus de renseignements, dites-le moi. Mais c'est un carnet qu'on va faire tourner. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les couvertures avant et arrière. Et je voulais vous montrer comment j'ai procédé. Parce que je me dis, pourquoi pas, tant que je le fais, le montrer. Ceci dit, ça fait plusieurs fois que je recommence la vidéo. Mais bon. Donc j'ai pris du papier pour le faire, qui est du papier mix média de chez Canson. Vous pouvez aussi prendre du papier aquarelle, mais dans mon cas, comme il y a des personnes qui font pas de scrap et qui vont plutôt écrire un texte, j'ai préféré choisir un papier qui soit entre les deux. Donc c'est un papier A4 que j'ai coupé aux dimensions. Alors pour les couvertures avant et arrière, j'ai coupé un papier de 14,5 sur 21. Et pour les feuilles intérieures, c'est 14 sur 21. Et les anneaux, ils viennent d'un vieux planeur Me and My Big Ideas. C'est le Happy Planner. Mais vous pouvez les trouver sur certains sites. Voilà, ce sont des anneaux qu'on appelle en Belgique les anneaux Atoma, parce que c'est un système particulier de reliure. L'idée m'est venue de Vicky Papaniaou, qui est une fille grecque, qui fait des vidéos pour Simon System. Et je trouvais que c'était vraiment une chouette idée de faire un carnet comme ça, parce que contrairement aux autres carnets, si vous voulez faire de la patouille et tout, vous n'allez pas salir le reste, puisque vous allez juste ôter votre page. Voilà, la travailler recto verso comme vous aimez. Et puis vous la remettez dedans, tout simplement comme ceci. Et je trouve que c'est une idée géniale. Merci beaucoup, Vicky. Donc on va commencer maintenant. Ah oui, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il y avait un truc important. Oui, bon, ça me reviendra, hein, on va pas se casser la tête. Voilà. Donc la première chose qu'on va faire, parce qu'il y a un tampon de chez Stampin' Up, je ne sais pas s'ils le font encore, que j'adore, et ça s'appelle Juste pour toi, et je trouvais que c'était sympa, puisque le but du carnet de l'amitié, c'est qu'on se partage des choses entre amis ou je sais pas, connaissances, je sais pas, mais on a juste envie d'envoyer de l'amitié. Donc j'aimais bien ce truc là, Juste pour toi, ça me semblait bon. Donc ça c'est un petit coussin antistatique qui va faire que, comme on va embosser, j'aime bien passer ça dessus pour éviter qu'il y ait trop de grains de la poudre embossée qui s'en vont un peu partout. Donc je tamponne mon tampon avec de la Versamark. Alors pour les nouvelles qui arrivent, oh il y a un poil de chien là, voilà. Pour les nouvelles qui arrivent, la Versamark, c'est une encre qui fait un petit peu comme une colle et qui va servir de mettre notre poudre embossée et de la tenir pendant qu'on la chauffe. La poudre embossée étant une poudre plastique qui va fondre. Donc alors là je vais bien aligner. C'est ça l'avantage de cette plaque de verre, c'est que je peux m'aligner un peu plus haut. Voilà. Voilà, donc voilà, je regarde dans le reflet, ça m'a l'air bon. Je prends maintenant une feuille de papier d'imprimante, hein, papier brouillon, et de la poudre embossée. La poudre embossée, c'est simplement des toutes fines granules de plastique qui vont adhérer à ce qu'on vient de tamponner. Ici, dans mon cas, j'ai choisi du blanc, mais il existe un tas de couleurs. Donc, moi, j'aime bien les nouveaux. Il y en a plein d'autres qui sont bien, hein. Vous inquiétez pas. Hein. Voilà. Donc là, j'enlève le surplus. Je vois que j'en ai pas partout, donc je vais un peu tapoter comme ça. J'en ai vraiment pas partout, là, on dirait que j'ai mal tamponné, c'est pas grave. Ça fera partie du jeu. Voilà. Voilà, j'ai réussi à le rattraper. Et maintenant, avec un pistolet à chaleur, comme on appelle ça, on va faire fondre le plastique.
Alors, je crois pas que vous allez bien voir. Je me dépêche. Voilà. J'essaye de me mettre pour que vous voyez, mais c'est pas évident. Hein. Avec la luminosité. Voilà. Donc, bien entendu, comme c'est blanc sur blanc. Ah oui, voilà, on voit un peu ici. Donc, il faut vraiment attendre que toute la poudre soit bien fondue. Et alors, ça fonctionne sans souci. Maintenant, ce qu'on va faire... Alors, je cherche mon marqueur. J'ai acheté ici, ça vient de chez PBO. Donc, vous trouvez ça dans les magasins de loisirs créatifs. C'est ce qu'on appelle du drawing gum. Alors, qu'est-ce que c'est le drawing gum? C'est un produit, c'est une gomme avec laquelle vous allez écrire ou dessiner sur votre papier. Et quand vous mettrez l'aquarelle, alors, ça va faire un masque. Donc, pour l'utiliser, il faut d'abord pousser comme ça, jusqu'à ce que l'encre qui est grise, enfin la gomme qui est grise vienne bien. Et ôter les petites pluches qui sont dessus, parce qu'il y a des petites pluches qui se forment. On recommence un petit coup, voilà, c'est bon. Et moi, je vais juste écrire ici amitié. Et vous me connaissez maintenant, pardon, quelques petits cœurs. Voilà. Parce que ça fait trop partie de qui je suis, bien entendu. Hein. Cœur de beurre, on est un peu obligé. Hein. Alors, le principe du carnet de l'amitié, pendant que je termine, c'est un carnet qui va circuler entre toutes les personnes qui se sont inscrites. Et chacune fera une page et mettra dans une enveloppe des petits cadeaux, des petites découpes, un petit poème, qu'est-ce que je sais moi, un sachet de thé, un truc comme ça, pour la personne qui sera après elle. Voilà, moi je trouve ça sympa. Et éventuellement un petit mot, hein, si on a envie. Hein. Voilà. J'aime bien aussi quand ça monte un peu. Voilà. Donc, ceci, comme maintenant on va faire de l'embossage, on va laisser sécher gentiment pendant qu'on fait notre embossage. Voilà. Je vais montrer de plus près parce que c'est un gris très clair. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ok. Alors, pour l'embossage, je vais mettre du papier qu'on utilise quand on fait la peinture dans la maison pour fixer à ma plaquette. C'est ça que j'adore dans cette plaquette, évidemment, en verre trempé, c'est que là, je vais vraiment faire à ras. Et un petit peu sur chaque côté pour qu'elle ne bouge pas trop. Voilà. Alors, j'ai pris un stencil assez fin parce que j'avais envie de quelque chose de pas trop, qui prenne pas trop de place sur ma page. C'est un stencil de chez Caramel Studio et qui s'appelle, je vais vous dire tout de suite, qui s'appelle dégradé de point. Voilà. Donc là, je le mets en dégradé, bien entendu, mais en dessous de mon motif. Et je mets mon tape de peintre. Voilà. Et voilà. Je prends ma pâte, ma modeling paste. Alors après, voilà, il en existe plein de sortes. Hein. C'est un peu à chacun. Oui, non. Voilà. Moi, c'est celle de chez Galeria, Winsor & Newton. Mais j'en ai plein d'autres. Hein. Ce qu'il y a, c'est que j'en ai acheté une. Donnez-moi votre avis si vous la connaissez. J'en ai acheté une de chez Tim Holtz. Enfin, c'est Ranger, mais c'est celle que Tim Holtz utilise. Et elle a séché super vite, je trouve. Je sais pas. Est-ce qu'elle avait passé des mois
dans le stock du magasin. Je l'ai acheté, j'en sais rien, mais j'aime mieux une pâte qui est quand même un peu plus ouais, élastique, je sais pas comment dire. Ouais, élastique. Un peu, c'est là au-dessus. J'essaye de ne pas déborder, mais j'ai débordé, bien sûr. Je veux pas quelque chose de trop épais. Vous en rendez compte parce que comme c'est la couverture, j'ai pas trop envie qu'elle s'abîme trop vite. Alors, je vais d'abord la refermer parce qu'il fait tellement chaud ici. Je sais pas comment il fait chez vous. Là. Ici, il fait vraiment chaud. Voilà. Donc ça, je vais tout de suite aller mettre dans mon évier et je vais enlever ce qui a dépassé ici. Essayer d'enlever. Voilà, voilà. Et sans enlever mon fluide de masquage. Là. Allez, Anne-Marie, fais pas de cochonnerie. Allez, on va dire que ça va. Hein. Voilà. Donc maintenant, on laisse sécher et on va passer à la partie aquarelle. Mais j'ai l'impression que vous voyez vraiment pas bien. Attendez, je vais enlever tout ça. C'est l'avantage de cette plaque de verre aussi, c'est que il n'y a rien qui reste dessus et on peut nettoyer très très facilement. Vous allez voir. Je vais d'abord vous montrer ça. Voilà ce que ça dit. Et puis, je vais vous montrer, je vais avancer un peu la plaque. Voyez les petits points de pâte, de structure. On n'en parle déjà plus. J'utilise une chamoisette, comme une peau de chamois, humide. Et tout part. Mais tout, hein. La colle et tout le bazar. Et si la colle colle, hein, si elle est sèche, vous grattez, c'est tout. On gratte, c'est tout. Allez, à tout de suite quand c'est sec. Pendant que tout ça sèche, je vais un petit peu vous parler des néocolores, qui sont des pastels aquarellables. Faites attention parce que ce sont les néocolores 2. Parce que les 1, ce sont vraiment des cires grasses qui sont waterproof, on va dire. Donc les néocolores 2 sont des pastels aquarellables. Et ils ont cette texture grasse quand on les utilise, mais on peut les mouiller. Par contre, ce qui est super important, c'est de prendre un papier qui soit aquarellable. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc, je vais prendre ici un petit morceau de papier aquarellable et un grand morceau de papier non aquarellable. Donc, imaginons que je fasse, on va prendre une couleur qui se voit bien, que je fasse un rond avec du bleu sur un papier aquarellable et un rond avec du bleu sur un papier non aquarellable. Ce qui va se passer... Voilà, je cherchais mon pinceau à réservoir d'eau. Quand vous le faites sur un papier non aquarellable, je vais peut-être essayer de me rapprocher un peu, comme ça vous voyez mieux. Attendez, je suis pas très douée là-dedans. Ah non, voilà. Ok, je pense que comme ça c'est mieux. Ce qui se passe, c'est que ça fonctionne, hein, il n'y a pas de souci. Mais si on regarde de près, le papier commence à faire des pluches et des irrégularités et la couleur n'est pas le rendu de la vraie couleur du pastel. Si vous allez sur un papier aquarellable, alors là ça change tout parce que le pigment vraiment se pose comme une aquarelle et on ne voit quasi plus les lignes qui sont en dessous. C'est beaucoup plus dense et beaucoup plus intense. Voilà. Donc ça c'est le pourquoi il est mieux d'utiliser un papier aquarellable. Alors celui-ci c'est un mix média, hein, c'est pas encore le top de l'aquarellable, mais quand même ça donne un plus beau résultat. On va attendre que ça sèche, hein, mais déjà on voit la différence, c'est plus pigmenté. Je vais essayer de vous montrer, j'espère que ça se voit avec la lumière, hein. C'est plus pigmenté sur le papier aquarellable que sur l'autre, ça devient vite diffus sur l'autre papier. Voilà. Ok, donc notre idée c'est quoi? C'est de prendre des couleurs qui nous plaisent. Donc moi j'ai choisi celle-ci, on est quand même en été, printemps, etc. Donc on va faire quelque chose de plutôt, oui, printemps-été. Donc j'ai choisi le rose, le saumon et le orange. C'est très facile, hein, leur nom est facile à retenir. Alors l'avantage de notre plaque ici en verre trempé, c'est qu'on peut scribbly. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre
pas mal. Voilà. Dans l'ordre où on a envie de le voir arriver sur notre feuille. Là, je dis ça et je ne suis pas dans l'ordre où je voulais le voir, mais c'est pas grave. Est-ce que vous allez voir ici? Non, vous êtes carrément en dehors du champ. Attendez. Voilà. Là, vous y êtes. Hein. Après, on peut en rajouter. Hein. Et alors, quand on arrive au bout, ben, il suffit de déchirer le petit papier qui est là. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est casser un petit morceau et l'utiliser pour frotter. Hein. C'est pas parce qu'on le casse qu'il devient non pigmenté. Hein. Voilà. Et donc, ce que ça va faire, je vais vous le montrer d'abord sur un petit morceau de papier parce que je crois pas que ce soit déjà sec ce qu'on a fait. Non, presque. Alors, on va prendre un tout petit bout de papier. Voilà. Regardez, si je prends mon pinceau aquarellable, je mouille bien la mine. Voilà. Je prends un petit peu de néocolore et je peux faire une colorisation. Et ça donne vraiment un effet réel d'aquarelle. C'est pas comme les aquarelles à bon marché qui vous font quelque chose qui est très crayeux. Après qu'il faut mettre de la laque dessus, etc. Ici, non, hein, pas du tout. Par contre, ça craint la couleur du jour. Si vous l'exposez en plein soleil, ça risque de virer. Ça, il faut le savoir. À moins de mettre un fixant, bien entendu. Donc, je le nettoie tout simplement comme ça, sur mon chiffon humide. Et c'est fini. Donc, vous voyez que c'est très facile. Hein. Et donc, vous pouvez les utiliser justement pour coloriser des fleurs, etc. Donc, moi, j'ai découpé ici... tant que ça sèche, on va s'occuper de ça. Hein. J'ai découpé des fleurs avec des die cut et ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mes dies, les morceaux de dies dedans parce que ce sera plus facile à coloriser avec les morceaux de dies dedans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'espère. J'espère que je suis assez claire. Donc je l'ai fait dans du papier aquarellable. Hein, parce que vous le découvrirez vite par vous-même. Hein. La couleur est beaucoup plus intense quand on utilise du papier aquarellable. Voilà. La tige maintenant, où je vais d'abord faire l'autre. Voilà. Donc, et la tige, je vais la faire en rose. Et les feuilles qui vont arriver, je vais les faire en rose pâle. Donc c'est pas très chinois, hein. Voilà. Oups là. On met sur le côté pour faire sécher. Ouais, j'espère toujours que je suis bien dans le champ parce que c'est un peu ma spécialité d'être hors champ. Et les feuilles, je vais les faire en saumon. C'est vraiment super facile. Ça fonctionne tout seul de chez tout seul. C'est un vrai bonheur. Vraiment. Alors les dies, vous prenez ce que vous avez. Hein. Voilà. Ok. On va mettre aussi à sécher. Voilà. Et avec mon chiffon magique. Regardez ça, quel bonheur. Mais si vous utilisez par exemple du marqueur alcool, mais on en reparlera hein, parce que je ferai vraiment une vidéo sur le sujet. Il suffit de prendre un peu d'alcool ou de gel nettoyant en main, là, le gel bactéricide. Et c'est nettoyé en 1, 2, 3. Donc on va revenir maintenant à notre couverture. Voilà, c'est sec. J'ai juste ajouté ici été 18. Parce que je trouve que c'est chouette de dater le carnet quand même. Alors je prends un pinceau plat. Attendez. Voilà. Avec un bol d'eau. Je prends un pinceau plat qui est un pinceau aquarelle. Mais vraiment un truc, voilà, bon marché. Et je vais commencer par ma couleur orangée. Aïe, il faut que je remonte parce que vous ne voyez pas. Oh là là, je suis pas douée avec ce truc. Vous pouvez rire de moi. Allez, c'est la tranche de bonne humeur. Voilà. Ok, et c'est parti mon kiki.
Alors, au départ, j'avais fait ça avec mon pinceau à réservoir d'eau, mais ça prenait une plombe, hein, parce qu'il est quand même relativement fin. Donc, voilà. Et moi, depuis que je suis toute petite, je suis fan de orange, alors ne vous inquiétez pas qu'il y en ait. Et vous voyez, on y va, je dirais bien, à l'arrache. Hein. L'important, évidemment, c'est que ce ne soit pas régulier. C'est ça le but, en fait, en réalité. Et c'est trop gai quand ça doit pas être net. Maintenant, je prends le saumon, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, le saumon, c'est vraiment, je dirais, un must-have, un truc qu'il faut vraiment avoir. Pardon, je vous demande pardon. Si vous achetez des néocolores, parce que chez Kerglas, on les vend à la pièce, ce qui est chouette parce que c'est quand même un petit budget, ça dure très longtemps, mais c'est quand même un petit investissement. Alors pourquoi pas au moins choisir le saumon, parce que je vous assure que pour faire les visages des personnages et tout ça, il est vraiment bien. Voilà, et puis vous voyez que je fais des allers-retours sur les couleurs. Et je vais d'ailleurs, vous allez voir, je mouille aussi mon pinceau pour diluer un petit peu. Et je retourne un peu. Et d'ailleurs ici je vais remettre un petit peu d'orange, puisque j'en suis fan. Voilà. Ok. Eh bien, ce qu'on va faire maintenant, c'est attendre que ce soit sec. Pendant ce temps-là, je nettoie tout mon bazar et je reviens vers vous pour mettre tout ça au clair. À tout de suite. Alors là, maintenant, je vais vous montrer en accéléré. Je vais me rapprocher. Voilà. Comme ça, vous voyez l'effet de ce fameux marqueur. Attendez, je vais encore rapprocher. Ce fameux marqueur de drawing gum. Vous frottez avec votre doigt, voilà, tout simplement. Alors là, vraiment, hein, le papier a énormément d'importance parce que si vous prenez un papier Bristol tout simple d'imprimante, là même du 160 grammes, le papier s'arrache en même temps que la colle. Donc il faut vraiment un papier spécial. Voilà, je vais tout enlever, je reviens vers vous. Hein, sinon... Ah oui, une chose aussi, c'est que vous prenez alors un essuie-tout, tout bêtement, un chiffon sec en tout cas, pour enlever ici tout ce qu'il y a sur notre impression. Voilà, donc je fais tout ça, je reviens vers vous. Et voilà, regardez comme ça donne super bien. Mais j'adore, je suis vraiment fan. Merci Lydil, parce que c'est toi qui m'as conseillé ce stylo-là. J'adore vraiment. Donc ce que je vais faire maintenant, et je ne vais pas faire durer la vidéo, hein, je vais faire l'arrière de la couverture, bien sûr, puisque je ne peux pas mettre ça comme ça. Je vais faire une couverture arrière pour la couverture de devant. J'espère que je me fais bien comprendre. Et puis la couverture de l'arrière du bouquin et quelques décos et je reviens vers vous. À tout de suite. Eh bien voilà, c'est enfin terminé. Ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, j'ai mis devant le carnet une couverture en rhodoïde, hein, en plastique pour protéger. Alors les fleurs que j'avais colorées tout à l'heure, je vais un peu approcher. J'ai mis par-dessus, simplement avec un pinceau, je ne sais pas si on sait encore lire grand chose, du gel golden transparent à effet lac. En fait c'est un peu comme du, comment on appelle ça? Allez. Oh là là, le glaze de Tim Holtz. Glossy Accents, voilà, j'y arrive. Donc c'est un peu comme ça, mais j'ai simplement mis au pinceau sur ma plaque de verre, comme toujours. Vraiment génial, et ça s'efface en 2 temps 3 mouvements. Alors ça donne super bien, hein, si vous voyez, voilà. À l'arrière, alors je suis toujours partie dans le même principe. Un tampon avec de la poudre embossée, tout ça. De nouveau des petits cœurs et un mot, mon ami, avec le stylo PVO, le drawing gum, voilà. Et puis j'ai découpé dans mes chutes de papier une petite bannière et dans du papier blanc un petit die nuage.
Ici, vous pourrez mettre votre petit cadeau, etc. Alors, il y aura ici quelque chose de privé, mais je ne le montre justement pas parce que c'est un petit peu le mode d'emploi du cahier, les adresses, enfin mon adresse en tout cas. Je n'ai pas trop envie de montrer ça par mail. Donc, des pages, il y en a beaucoup. Il y en a plus que de personnes prévues. Donc, si jamais vous ratez votre page, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez en prendre une autre parce qu'il y en a beaucoup. J'en ai fait beaucoup. Et à la fin, j'ai mis une petite enveloppe que j'ai réalisée avec mon envelope maker de chez We Are Memory Keepers. Je crois que vous voyez ce que c'est. Je vais vous le montrer. Ouais, Anne-Marie, tu fais tout tomber. La punchboard, voilà. Donc je l'ai depuis très longtemps. J'ai déjà fait des centaines d'enveloppes avec ça. Elle tient toujours. Donc voilà. Là, j'ai mis un petit die que j'avais coloré aussi. Et ici, je vais me rapprocher. Voilà, de nouveau, merci à toi. Et de nouveau, une pâte à embosser de chez Caramel Studio, le die, oh là là, ça va pas, le stencil. Je vous prie de m'excuser, mais aujourd'hui, il fait tellement chaud dans ma pièce. Et la dernière page, qui est aussi recouverte d'un rhodoïde, c'est simplement un masque avec de la pâte à embosser et toujours les mêmes couleurs. Alors, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup de ton sur ton, mais je me suis dit que c'était peut-être mieux de faire comme ça c'était, je vais pas dire neutre parce que c'est quand même coloré, mais au moins, je veux dire, vous aurez l'occasion de colorer à votre guise et de faire à votre guise ce que vous voulez y faire. Donc pour ce carnet-ci, la liste est clôturée. Vous pouvez toujours m'envoyer un mail, je mettrai l'adresse dans la barre d'infos. Si jamais quelqu'un se désiste, alors je peux vous intégrer dans la farandole. Voilà. Bon, ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique Careglass. Je vous mets le lien aussi dans la barre d'infos. À bientôt.